Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode qui à mon avis est très attendu. J'interviewe Fabien Béjot qui est le cofondateur de Passepasse.io. Dans l'épisode 10 du podcast La Conciergerie, j'avais interviewé Quentin Bessière qui est l'autre cofondateur de Passepasse.io. Il y avait eu beaucoup de questions parce qu'on avait parlé de Fabien sur comment il avait réussi à avoir 140 logements et vous vouliez que je l'interviewe aujourd'hui. Donc c'est le cas. Bienvenue Fabien, bienvenue sur cet épisode. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Content d'être là. Quentin, effectivement, était venu discuter avec vous. Et donc, voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions et tout ce que veut savoir toutes les conciergeries. Eh bien, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, Fabien, tu es le cofondateur de Passepasse.io, mais c'est pas toi qui, au départ, était le premier fondateur de Passepasse.io, puisqu'en fait, toi, tu as une conciergerie et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'utiliser Passepasse.io. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as démarré, parce que tu n'avais pas Passepasse, et comment après tu as fait pour découvrir Passepasse? Alors, j'ai démarré comme tout le monde en tableau Excel, tableau blanc, tableau noir, et puis beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de terrain. Et au bout de quelques logements, je me suis vite interrogé sur la façon dont j'allais gérer cette conciergerie. Je viens de la restauration, donc beaucoup de logiciels disponibles dans la restauration. Et je me suis mis à chercher des logiciels pour les conciergeries. Et il n'y avait pas de logiciel pour les conciergeries. J'ai commencé il y a 2 ans, il y avait beaucoup de logiciels pour les hôtels, des logiciels pour les particuliers. Et à la 20e page d'Internet, un soir à 2 heures du matin, j'ai trouvé Quentin. J'ai laissé une fiche de contact et il m'a rappelé. Et effectivement, c'était encore un logiciel qui était fait pour les particuliers. Et ils avaient développé un truc assez sympa, mais pas fini. Et on a fait un deal avec Quentin où on est parti. Je lui ai dit, c'est pour les conciergeries. Nous, on n'a rien, les conciergeries. Et il m'a dit, j'ai pas de retour terrain. Moi, il me faut quelque chose sur le terrain pour savoir quoi faire parce que je sais ce qu'a besoin un propriétaire qui a 2-3 appartements. Je sais pas ce qu'il a besoin d'une conciergerie qui a plusieurs appartements. Donc, le deal était que moi, comme j'étais déjà entrepreneur, j'allais monter vite. Je leur refaisais tous les retours terrain. On créait des cahiers des charges. Et lui, il développait sur mesure ce que j'avais besoin. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. On a travaillé 1 an comme ça. Et à ce moment-là, Et tu après, avais combien de logements? quand j'ai rencontré Quentin, j'avais 6 logements. D'accord, oui, c'était au tout début, quoi. C'était au tout début, je commençais à recruter mes premières aides ménagères et c'est là qu'arrivaient les premières galères de comment communiquer avec les aides ménagères. C'était ça un peu le problème de base, il était vraiment les aides ménagères. Comment communiquer avec eux. J'en rentrais 3 d'un coup et on se mélangeait un peu les pinceaux de qui allait faire quoi et les entrées, qui rentrait à quelle heure, est-ce que les clients étaient partis ou pas. C'était vraiment le problème, un stress pas possible pour 6 logements. Ah ouais, déjà. Tu dirais que le plus gros problème, c'était la gestion finalement des aides ménagères? C'est ce qui te prend la tête, c'est ce qui te remplit la tête. Tu as trop d'informations à penser. Je pense que tout le monde le vit, à tous ceux qui nous écoutent. Qui rentre aujourd'hui, qui sort aujourd'hui, qui va faire le ménage dans quel appartement, est-ce qu'il est fini, est-ce que le prochain voyageur peut rentrer, les réservations qui tombaient ou les notes, c'était vraiment donc c'était du tableau Excel, on reportait tout à la main, donc je pouvais pas bouger de chez moi. Si je bougeais, je devais sur le terrain, je devais prendre des notes, les remettre après sur l'ordinateur en rentrant le soir. On envoyait des WhatsApp aux aides ménagères, on se mélangeait les pinceaux, on oubliait de faire des appartements, c'était déjà une galère parce qu'entre-temps, j'ai connu Quentin à 6, mais on est monté très très vite, nous. Donc, en 1 mois après que j'ai rencontré Quentin, j'étais déjà à 15, je suis vite monté à 20, on est vraiment monté très vite. On a fait 68 logements la première année, donc ça allait Ouais, très vite. justement, on va voir comment tu as eu cette croissance. Au final, ouais, tu as fait comme tout le monde, j'imagine, en tout cas comme moi, le petit tableau Excel, les messages sur WhatsApp et on s'en mêle vite les pinceaux. Moi, j'avais 5 logements au départ aussi, c'était la même. Mais j'avais pas 3 aides ménagères, donc c'était plus simple à gérer, une seule. Mais du coup, explique-nous alors, comment, tu as fait en 1 mois? Finalement, c'est vite monté. Est-ce que c'est grâce à Passepasse ou c'est grâce à d'autres actions? J'ai fait d'autres actions, il y a beaucoup de démarchage, beaucoup d'actions commerciales. Moi, c'était mon travail de développer des sociétés, donc c'était assez facile pour moi d'aller chercher du client. Et ensuite, Passepass était là pour simplifier. J'aurais pas pu avoir cette croissance si,
à chaque palier, parce qu'il y a bien des paliers, c'est pas un mythe, les paliers dans la conciergerie, où il se pose des problèmes, parce que quand tu as 5-6 logements, tu dois faire 5-6 factures à tes propriétaires à la fin du mois, c'est pas trop un problème. Quand on arrive à 20, ça commence à être un peu chronophage. Mmh. Et tout ce genre de petites choses qui sont peu chronophages au tout début. Plus tu montes de tranches de 10-15 appartements, plus ça te prend du temps, parce que c'est les mêmes tâches qu'on répète puis qu'on multiplie. Et le but était d'automatiser toutes ces tâches. Beaucoup de gens pensent automatiser les entrées, les sorties, les ménages, mais en fait, ça, c'est que la base du métier. Ça, c'est obligatoire de l'automatiser, mais après, il se passe beaucoup, beaucoup d'autres choses à automatiser. Ouais, histoire d'expliquer un peu aux auditeurs, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, tu as combien de logements? Aujourd'hui, là, on est à 182 et on monte une croissance de 5 par semaine. 182. Alors l'épisode 10, on parlait de 140. Ouais. Déjà, le 25e épisode, 182, OK. Donc on va voir, comment tu as fait. 5 par semaine, comment tu les gères? Alors ah oui, à préciser aussi, parce qu'on s'était vu en off, tu n'as pas de salarié, tu es seul dans ta Non, conciergerie? j'ai un salarié, j'ai un salarié. Ah, tu as un salarié? Mais en D'accord. fait, j'ai un salarié qui fait mon travail. Donc, en fait, si moi, je ne travaillais pas ailleurs, parce que j'ai d'autres sociétés et je travaille aussi beaucoup avec PassePass, si j'avais pas d'autres sociétés, si j'avais que ça, si c'était mon seul métier, je pourrais le gérer tout seul parce que mon salarié le gère tout seul toute la semaine. Moi, je travaille 2 jours par semaine, je suis juste d'astreinte. Aujourd'hui, je suis au travail. Voilà, donc toi, je discute avec toi, mais je suis au travail, je dois juste garder mon téléphone à côté de moi au cas où une aide ménagère a un problème. Voilà, au cas où un voyageur a un problème, je dois être là. Mmh. Mais sinon, je travaille pas le reste de la semaine. Du coup, tu nous vends du rêve. 2 jours par semaine, 182 logements. Voilà. Alors explique-nous, ton secret du coup. Parce que, alors, au début, tu as pas, eu 182 logements d'un coup. Comment c'est arrivé? C'est arrivé très vite, j'imagine, mais, quels ont été les paliers et quelles, difficultés tu as rencontrées? Alors, c'est arrivé, assez vite. Moi, j'ai déjà mis les miens, j'en avais 3. Je me suis testé comme ça avec les miens, où j'ai vu comment marchait Airbnb. J'ai vraiment poussé le truc, à aller voir comment marchait Airbnb. Le but est de faire de la rentabilité pour les miens. Quand j'ai maîtrisé cette rentabilité, j'ai commencé à prendre des propriétaires et j'ai démarché. J'ai beaucoup, beaucoup démarché, au début et puis après, le bouche-oreille fait son effet. Après, j'ai eu un super site internet. J'ai pas voulu m'affilier Luquet. Ils m'ont couru après. Je me suis pas affilié Luquet. Mmh. C'est un choix. C'est très bien d'ailleurs, faites-le, hein, ceux qui commencent, mettez-vous chez Luquet, ils ramènent beaucoup, beaucoup de logements, c'est vraiment bien. Moi, c'était pas mon choix, je voulais vraiment être indépendant Alors et petit malgré aparté, Lucky, si jamais les auditeurs ne savent pas ce que c'est, j'ai fait, un épisode, qui alors je suis en train de le chercher, c'était l'épisode 12. Ne vous mettez pas en côte, il y a mieux, où je parle du partenariat Airbnb, donc je laisserai les auditeurs aller l'écouter. Je ou t'en alors prie, pourtant reprends. je suis pro Airbnb, je travaille qu'avec Airbnb. Ah oui, En fait, d'accord. dès le début, je me suis fixé un cadre où j'ai dit: «Je sortirai pas de mon cadre». La conciergerie facile parce que j'ai fait les erreurs, hein, mais arrivé à 20 logements, je me suis recadré, j'ai dit: «Qu'est-ce qui me prend du temps et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui à 20 logements, si j'en voulais du coup 40, il faudrait que je travaille 2 fois plus et qu'est-ce qui fait que je peux garder qui ne me doublera pas mon temps de travail?» Mmh. Donc j'ai retiré tout ce qui est, multiplateforme, j'ai retiré du coup les cautions, j'ai retiré beaucoup de choses comme ça qui m'ont permis d'avoir du temps en automatisant et le temps que j'ai eu grâce à PassePass, tout ce qui m'a amené en automatisation, je l'avais pour démarcher, rencontrer des voyageurs, rencontrer des propriétaires pardon et Mmh. puis, surtout me professionnaliser. Je me suis rendu compte en allant avec des concurrents, d'autres conciergeries où, il y a des propriétaires qui nous faisaient venir à 3 conciergeries sur un appartement pour nous mettre en concurrence. D'accord. Le jour où je suis arrivé là, c'était ma première expérience de qu'est-ce qu'on fait tous là? Qu'est-ce qui pourrait nous différencier? C'est qu'on est tous Ouais. arrivés les mains dans les poches, Ah oui. en se disant: «Voilà l'appartement, il est beau, c'est bien». Alors, aujourd'hui, je me déplace plus les mains dans les poches, je me suis fait des plaquettes, je me suis professionnalisé comme une agence immobilière et D'accord. du coup, c'est ce qui fait la différence auprès des propriétaires. C'est comme ça que tu convertis le plus finalement, C'est en comme ça que je proposant. convertissais le plus, c'est ça. Après, Tu c'est as des exponentiel. propositions commerciales? Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Après, c'est exponentiel. La conciergerie, plus vous en avez, plus on vous en demande. Parce qu'il y a toujours le copain du copain, de la copine, de la famille, du cousin qui a un appartement. Au final, quand on regarde autour de nous, tout le monde a un appartement qui traîne. Donc Mmh. voilà, beaucoup de gens, on est conseillé par beaucoup de gens. Si en plus vous êtes pro et que vous faites tout bien, ben, vous êtes vraiment conseillé. Mmh. Et que disent les propriétaires quand tu leur dis: «Ce sera que Airbnb»? Ben, ils me demandent pourquoi. Ils me demandent Mmh. pourquoi. Ils aimeraient bien être sur Booking. Donc j'ai mes arguments qui sont expliqués sur ma plaquette commerciale. OK. Que je leur redis,
J'ai mes arguments, mais des bons arguments qui pour moi sont des bons, hein. Multiplier les plateformes n'est pas multiplier la réservation. Il y a que 30 jours dans un mois. Si vous êtes que sur Airbnb, vous réserverez que sur Airbnb. Si vous êtes sur Booking, vous réserverez que sur Booking. Si vous êtes sur les deux, vous partagerez vos calendriers. Donc, vous ne serez pas bien placé dans ni l'une plateforme, ni l'autre plateforme. Voilà, ça, c'est On ne ma mettra pas en théorie. avant. C'est ma théorie qui est vérifiée. Alors, je sais que je me fais insulter des fois quand je dis ça parce que tout ce qui se dit sur Internet, c'est l'inverse de ce que je dis moi. Mais pour l'avoir essayé et un grand nombre, quand des clients à moi, parce que je fais du coaching et de la formation, quand des clients à moi sont sur deux plateformes et qu'on les reconvertit sur une seule plateforme, eh ben, ils se rendent compte qu'ils remplissent sur une seule plateforme autant que sur une plateforme. Ouais. D'ailleurs, on reparlera des coachings, des formations à la fin, pour expliquer un peu. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi, je suis pro Airbnb, mais en fait, je le suis par, dépit puisque je suis chez Lucky, qui oblige 1 an d'exclusivité. Par contre, j'ai des logements qui avaient des annonces Booking avant, donc je les reprends. Mais est-ce qu'il t'arrive de reprendre des annonces, des fois? De reprendre annonce propriétaire, non, je recrée toutes mes Tu annonces sur mon crées compte. Ah d'accord, OK, tu crées, tu as un compte, conciergerie. J'ai un compte énorme où il y a tout dessus, mais du coup, ça fait qu'on pèse chez Airbnb, on est en grand compte, on a une conseillère particulier. Voilà, D'accord. c'est mieux que d'avoir plein de comptes de propriétaires. J'ai un seul compte et je pense que c'est mieux pour tout. Il faut préciser que tu as une carte G aussi? Non, je n'exploite pas que ma Non? carte G. Ma femme a une carte G. OK, Elle a une agence immobilière. Elle fait de la sous-location avec sa carte G, mais ses OK. appartements sont dans ma conciergerie. Donc, moi, je travaille sans carte G. Je ne touche pas les loyers. C'est mes propriétaires qui touchent les loyers. Ah d'accord, tu as créé un compte conciergerie avec des RIB, Ouais, en fait, des c'est ça. propriétaires. C'est ça. OK. D'ailleurs, c'était une question que je me posais à titre personnel, si on pouvait créer un compte conciergerie avec des comptes, des RIB propriétaires, ouais. Ouais, alors c'est même pas un compte conciergerie, moi c'est un compte, c'est mon Perso, premier oui. compte. Alors moi je voyageais à Airbnb, hein, j'ai pris ce Ouais. compte-là, j'ai mis mes Mmh. appartements dessus, ensuite j'ai mis ceux de mes clients, j'ai appelé Airbnb, ça me pose pas de problème, mon comptable m'a dit ça pose pas de problème, mais on peut OK. sur Airbnb rentrer un appartement et l'affilier à un compte bancaire. Ça c'est OK. possible. OK. Mais c'est-à-dire que si un jour le client arrête, par contre, il peut pas récupérer son annonce, c'est ça? Non, mais en fait c'est pas son annonce, c'est mon annonce parce que c'est moi qui a Ouais. travaillé, c'est moi qui a pris les photos, c'est moi qui a créé l'annonce au 4 quarts avec mon expérience, avec mon savoir-faire, c'est moi qui a généré ces notes-là, c'est moi qui a les remerciements et le propriétaire va pas récupérer les fruits de mon travail. S'il veut arrêter, il s'en va, mais il recommence à zéro. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point parce que ça m'est déjà arrivé des propriétaires qui arrêtent et j'avais fait les photos et ils reprennent les photos et ils Bah oui. reprennent l'annonce et effectivement, du coup, là, ils n'ont pas accès à tout ça et bon, sans être, malveillant, mais ça les ils se disent qu'ils vont pas, arrêter finalement puisque, l'annonce est bien, il y a des bons commentaires et refaire tout, ça leur demande beaucoup de travail, je pense, Oui, aussi. alors après, c'est assez rare qu'un propriétaire veuille le refaire lui-même. C'est assez rare. Ça m'est arrivé une fois où la dame, elle voulait quitter son emploi, elle faisait un burn-out et elle s'est dit, j'ai 4 appartements, je vais reprendre mes appartements et ça va faire mon salaire. Sauf que quand elle a tout repris, ben, elle m'a rappelé 2 mois après en me disant: «Mais en fait, je peux pas faire le ménage, tout le temps, j'ai plus de dimanche, j'ai plus de week-end, le linge, c'est une Oui. galère. Je vais retourner à Pôle emploi et je vais te rendre mes appartements» et au final, je gagnais plus d'argent qu'elle, malgré que je prends 25. Parce qu'en fait, Ouais, ils ouais. sont pas pros, donc ils savent pas quel prix mettre au bon moment. Un particulier reste un particulier et aujourd'hui, un particulier a des avantages à mettre dans une conciergerie et il faut Mmh. savoir connaître notre force par rapport à un particulier parce que c'est toujours ils croient tout savoir, mais c'est pas leur métier et c'est un métier. Mmh. OK. Ouais, ouais, je vois. Parlons un peu, on en était au nombre de logements que tu as eu rapidement. Tu as commencé, j'imagine que tu avais pas la même logistique qu'aujourd'hui. Par quelle étape tu es passé du coup? Alors il y a eu effectivement, on avait malgré que j'avais compté un jour j'aurai 100 appartements, je disais j'ai dit quand j'ai commencé: «Un jour j'aurai 100 appartements» et je pensais arrêter là parce qu'arrivé une vingtaine, je m'étais dit: «Bon, bah, ça rapporte pas mal la conciergerie». Et puis en fait, il y a plein de choses qui se sont passées malgré que j'étais déjà dans les sociétés depuis un moment. J'avais commencé auto-entrepreneur, c'était le meilleur statut pour moi à ce moment-là. Mmh mh. Ça, on explique dans les formations au cas par cas quel statut prendre au début, quand on commence. Faut pas se tromper de statut, il y a des avantages à avoir. Donc moi, c'était auto-entrepreneur qui était le meilleur, mais effectivement, quand je suis passé en société, ça a remis une claque à mon chiffre d'affaires. Donc j'avais un bon salaire en tant qu'auto-entrepreneur. Quand j'ai dépassé mon chiffre et que je suis repassé en société, ça a piqué un petit peu. Ensuite, je suis repassé à la TVA, ça a repiqué un peu plus vite un petit peu. Mmh. Il y a eu des problèmes de logistique. On avait pris un petit local. On pensait que ça Ouais. allait aller en se faisant livrer plusieurs fois par semaine. Ensuite, on a pris un plus grand local. Et là, on redéménage encore une fois de local. Et D'accord. Pour ensuite, plus du grand ou gros, pour
plus L'adresse. grand, plus Ah grand encore, d'accord. plus grand encore. Donc c'est des paires d'argent. Aujourd'hui, on est capable de conseiller ça sur, vous allez monter, à quel est votre, niveau et où vous voulez aller et faites ça tout de suite parce que c'était paires d'argent. Mon premier gros local, je l'ai acheté, donc là aujourd'hui il est en vente. Donc en fait, Ah c'est du oui. temps de perdu, pour le vendre. En plus, ça vaut moins cher aujourd'hui que ce que moi je l'avais acheté. Ah mince. Donc voilà, c'est des paires d'argent, faut mieux le louer. J'ai rouvert d'autres villes, donc je les ai loués, je les ai pas achetés dans les autres villes. Mais tu as pas précisé d'ailleurs dans quelle ville tu es? Je suis à Reims, Épernay, Châlons et Charleville Et tu as commencé à Reims et j'ai en commencé en à grande Reims. majorité et en fait, tu t'es pas, parce qu'on pourrait penser que 182 logements, tu t'es nationalisé, mais en fait non, tu es resté dans ta région. C'est ça. Alors, c'était un choix quand on est fort monté à Reims. Reims, c'est une ville secondaire, mais c'est une grosse ville. J'ai dit, si un jour ils mettent des restrictions à Reims, ils vont casser mon business. Donc, je suis parti dans les villes un peu plus petites à côté. Comme ça, j'ai diversifié mon activité. Si un jour ils mettent des restrictions dans la grande ville, ils n'en mettront pas tout de suite dans les plus petites villes. Donc, j'ai ciblé plusieurs petites villes autour où je me suis installé. Et là, on va se D'accord. mettre à 3. Voilà, C'est effectivement, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. exactement ce qui s'est passé à Saint-Malo, ce qui s'est passé à Paris. Ils ont été beaucoup embêtés, à Bordeaux aussi. Donc, Mmh. pour pas réitérer ça, j'ai préféré faire comme ça. Ouais. OK, donc du coup, oui, effectivement, je te parlais de logistique. Donc au départ, j'imagine que tu, passais pas par, une blanchisserie professionnelle. Tu faisais comment? Tu nettoyais dans les logements directement? On a essayé ça, mais ça marche pas bien parce que la machine à laver, elle prend pas tout d'un coup. Si c'est un 4 personnes, on peut pas mettre, 4 C'est lits ça. ou Mmh. 2 lits, même 2 lits avec les serviettes, ça passe pas dans une machine à laver. On a essayé la blanchisserie au coin de la rue, qui était très, très chronophage et puis qui était chiant et cher surtout. Mmh. J'ai fait chez moi, j'ai racheté une deuxième machine chez moi. Ma femme faisait tourner le linge, je le repassais sur la table de la salle à manger. Ah oui, mais jusqu'à combien Heu de logements? Ouais, jusqu'à 15 logements, j'ai fait Ah ça, oui, quand même. à Mmh. 15 logements, c'était très, très dur, ouais, j'en ai fait des évanouissements à un moment donné, j'étais vraiment perdu. Passe-Passe Ah oui. m'aidait, mais c'était le début de Passe-Passe. Passe-Passe gérait les entrées, les sorties et les plannings, c'est tout ce que ça faisait Passe-Passe au début, hein. Nous, on appelle ça en interne Passe-Passe en noir et blanc. Moi, j'ai eu la chance de connaître Passe-Passe en noir et blanc et aujourd'hui, Passe-Passe a vraiment, vraiment évolué Mmh. et du coup, ça, c'était vraiment dur, ouais, c'était vraiment une période très difficile de linge. Ah oui, oui et aujourd'hui, tu le gères comment? Avec Hélice? Aujourd'hui avec Hélice. Aujourd'hui OK. avec Hélice. Alors j'avais déjà essayé avant parce qu'Hélice voulait pas me prendre au tout début. J'avais donc Mmh. pris après une petite blanchisserie, qui me louait du linge, mais en fait, je l'achetais, mais en leasing. Donc en fait, je louais le linge, mais c'était du leasing, il m'appartient à la fin. Je le paye encore D'accord. d'ailleurs, c'est encore une de mes erreurs que j'ai fait où je le paye encore aujourd'hui. J'avais 4 ans où, ça fait des Mmh. petites mensualités. J'avais pris, 60 jeux de 67 de lit et je crois que je paye 38 € par mois, pour la location, mais après il fallait payer le lavage. Et du coup, Eh ça revenait oui, à très, très cher. Ça revenait d'accord. à 14 € le set. C'était Ah très oui, cher. oui. Et après, je suis rentré avec Hélice. Oui, parce qu'il y en a beaucoup des personnes qui démarrent dans la conciergerie qui se demandent: «Est-ce que je dois acheter le linge? Est-ce que j'utilise le linge du propriétaire?» Toi, c'est le linge du propriétaire au début et maintenant c'est, Non, Hélice. ça a jamais été ça a Jamais? jamais été le linge du propriétaire. Jamais. J'avais acheté mes jeux de draps. C'était un de mes arguments concurrentiels quand j'ai commencé. Ah d'accord, OK. Le problème pour les propriétaires, c'est ces fameux jeux de draps Eh qui oui. se tachent, qui s'usent, qui s'abîment. Et eux, du coup, quand ils payent déjà l'électricité et qu'ils rachètent les jeux de draps tous les ans, voilà, faut toujours penser au propriétaire. Le propriétaire, il doit tenir une rentabilité. Il faut pas lui casser sa rentabilité. Déjà, l'électricité, ça lui coûte cher. Donc, on avait trouvé des méthodes pour ça. En fait, tout ce qu'on amène en plus au propriétaire, c'est ce que les autres conciergeries n'ont pas pensé. C'était là la plus concurrentielle et ma Mmh. pub que je faisais. C'était que je travaillais comme un propriétaire. Je suis propriétaire, donc je connais les problématiques. Ouais, ça a été un budget, j'imagine, au départ quand même, hein? Le linge. C'était un budget au départ, ouais. Alors, j'ai fait action, hein, comme tout le monde, j'ai pris des draps de merde, voilà. C'est pour ça que je suis vite passé, Ouais. mes draps quand ils étaient un peu morts, on lavait tout le temps, j'en prenais un minimum. Après j'ai pris la blanchisserie où c'était beaucoup moins lourd vu que ça coûtait pas Mmh. cher par mois la location, mais le lavage coûtait cher. Il se Mais rattrapait vite Hélice accepte, ton linge? Je pensais qu'Hélice et avait leur non, propre non, linge. non, 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 du coup, moi, d'ailleurs, je passe une annonce, si quelqu'un veut du linge, joignez Vanessa, un message privé, j'ai du linge à vendre, j'ai 60 jeux, qui ont presque pas servi, qui sont du linge pro. Aujourd'hui, Hélice loue le linge et c'est leur linge à Hélice. C'est peut-être Et moi qui vais te contacter, on en reparlera. OK, j'avance un peu dans les questions. Oui, donc ton plus gros problème, ça a été le linge au départ, tu disais, la gestion des plannings, ouais, c'est ça. Après, voilà, c'était la facturation pendant le la chronophage. facturation La et tout ça, en facturation. fait, tu l'as
tu as, éliminé ces problèmes en créant ça dans Passepasse, finalement? C'est ça. Il y a eu un autre problème aussi avant la facturation, j'étais en co-haute avant cette fameuse facturation, jusque 15 logements, 16 logements, j'étais en co-haute parce qu'en fait, les propriétaires sont obligés de devoir voir leur calendrier. Donc, la seule moyen que j'avais à l'époque, c'était de les mettre en co-haute sur Airbnb pour qu'ils voient leur Mmh, calendrier. Donc, c'était mon annonce à moi, mais je les acceptais de les mettre en co-haute. Et du coup, d'accord. j'ai vécu cette session co-haute. S'il y en a qui le vivent en ce moment, du propriétaire qui répond à ta place au message, du propriétaire qui t'appelle dès qu'un voyageur t'a contacté parce qu'elle a un problème à l'arrivée, qui t'embrouille parce que tu vois, ta boîte à clés, c'est de la merde, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Mais c'est ce qui arrive tous les jours. Mais quand ils le voient, C'est en fait, vrai. eux, ils ont que ça à foutre, hein. Ils ont qu'un appartement ou 2 appartements. Nous, on reçoit beaucoup de messages par jour. Eux, ils ont que ça à foutre de nous fliquer. Donc, on a déjà le stress du locataire, mais en plus le stress du propriétaire où on sait que tout ce qu'ils nous disent, les voyageurs, le propriétaire le voit. Et Mmh. ça m'a vraiment fait craquer. J'avais déjà beaucoup de stress et du coup, j'ai dit: «Je veux retirer le quote». Donc j'ai retiré le quote. J'ai dit au propriétaire: «On arrête le quote, je passe en compte pro». Je leur ai sorti, je leur ai dit, quelque chose, comme ça: «On est en compte pro, on peut plus être en quote». Mais par contre, ils me demandaient les plannings et qu'est-ce que je faisais? Je me suis remis à un truc très, très chronophage où chaque fois qu'il y avait une réservation, je prenais une capture d'écran du planning Airbnb et je lui envoyais en Ah oui. WhatsApp. Ah oui, d'accord. C'était horrible. Et donc, du coup, là, j'ai dit à Quentin, faut quelque chose. Donc, Quentin a sorti les applications propriétaires où ils peuvent suivre leur calendrier, leur facturation qui est chez eux, mais sans Mmh. voir tous les messages et tout ce qui est embêtant. Au final, c'est pas qu'on veut leur cacher des choses, c'est juste qu'ils n'ont pas à être inquiétés. Ouais. Voilà. Moi, j'ai une petite anecdote, si tu me permets 5 secondes. J'ai Vas-y, un, vas-y. un voyageur qui me contacte, qui me dit, y a-t-il un fer à repasser dans l'appartement? Moi, je sais qu'il n'y en a pas. Je Ah dis oui. au je dis au voyageur: «Non, il y en a pas» et en même temps, le propriétaire, il répond: «Bien sûr, il vous trouverez un fer à repasser dans l'armoire de la chambre». Alors, le voyageur, il reçoit 2 réponses différentes du même nom, parce qu'on écrit sur le même nom, avec avec 2 contradictions. Donc Ah ça, oui. c'est le genre de problème, qui est n'importe quoi. Ouais, 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 je connaissais ça. Alors petit aparté, avec, Lucky, par contre, on a l'option où ils peuvent, ne pas recevoir les messages, à savoir. Ils peuvent ne pas recevoir, de messages et de notifications des réservations. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des propriétaires qui vont sur leur annonce: «Ah, j'ai vu ça, est-ce que vous pouvez modifier? J'ai vu ça, ouais, Voilà. j'ai pas de réservation depuis 2 jours, comment ça se passe?» Voilà, ça c'est vrai et Bon, ça, ils c'est peuvent toujours avec un bon Passepass, point. ils voient leur calendrier, donc ils peuvent toujours nous envoyer ça. Mais vraiment, en fait, on en parle sur l'information. Comment éduquer son propriétaire à ne pas te faire chier? Le propriétaire devient une grosse zone de stress quand on a beaucoup. Moi, j'ai plus de 120 propriétaires. Si je leur disais pas les limites de nos conversations, je passerais ma vie à répondre à leurs messages, en fait, mais j'ai pas le temps. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait dès le début parce que j'ai eu du mal. Les premiers sont récalcitrants ou en fait, ceux qui me prennent le plus de temps, c'est les 20 premiers. Avant que je refixe un cadre à tout ça, c'est les 20 premiers sont ceux avec qui Ouais. aujourd'hui me prennent le plus de temps alors que ça fait 2 ans que je les ai. Et en fait, mais je me suis dit: «Si je j'arrête pas là, bah, aujourd'hui, il y en aurait 120 comme eux et en fait, je passerai ma vie à leur répondre». Tu serais pas à 2 jours de boulot par semaine, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, il faut le dire à tous ceux qui veulent créer une conciergerie. Quand on démarre, on a, mis en place des choses, mais en fait, à partir de 10 logements, 15 logements, 20 logements, on va tout le temps changer de processus jusqu'à qu'on trouve, les bons process. Donc il faut pas s'inquiéter et se poser 40 000 questions quand on démarre. Est-ce que ça, je le fais comme ça ou comme ça? Il faut se lancer et au fil du temps, en fait, on va, peaufiner, les étapes, quoi. C'est Mmh. ça, alors attention à ça, moi je paye encore les pots cassés de ça, c'est justement, si on se lance en disant: on verra après», c'est un peu tout entrepreneur fait ça, le principal déjà c'est d'avancer, on verra après. Mais aujourd'hui, nous, on fait des marches arrière qui nous coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors on les Ah fait oui, pas les parce que, choix, oui. aujourd'hui, quand tu fais une action sur des appartements, quand on a presque 200, c'est pas comme si tu faisais une action sur 10 appartements. Non, c'est sûr. Voilà, arrivé à 70 appartements, on a mis des choses en place, reculé sur 70 appartements, de remettre des choses en place et aujourd'hui, je recrée des annonces Airbnb nouvelles, avec, des nouvelles choses parce que j'ai appris des choses sur l'algorithme Airbnb où, je me suis dit: «Je vais apprendre par cœur l'algorithme Airbnb». Donc Mmh. j'ai appris par cœur l'algorithme Airbnb. J'ai été chercher, j'ai demandé, vu que je suis en contact avec Airbnb, comment il marche, c'est quoi qu'il prend en compte, quelles sont les numérotations de l'algorithme, qu'est-ce qui est plus important pour lui, moins important pour lui. Je l'ai tout noté, j'ai tout appris par cœur, on a refait les annonces dans ce sens. Mais refaire 180 annonces, c'est Eh ouais. très, très long. C'est très, 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 très long.
Et ouais, ouais, ouais. Donc on peut recréer une annonce, mais pas sur un même compte au final? Parce que j'ai beaucoup cette Si, question. tu peux dupliquer une annonce sur ton même compte. Parce que souvent, par exemple, il y a des propriétaires qui viennent me voir et me disent: «J'ai des mauvaises notes, est-ce qu'on peut créer une nouvelle annonce?» Ouais, on peut. Alors là, Alors on du coup, ton annonce sera 0 en commentaire. Par contre, les commentaires resteront sur le profil. ah oui, voilà, donc si on crée avec le profil de la conciergerie, bah, tout ça, on l'a plus. C'est ça. Le but Donc de c'est bien. recréer une OK. annonce, c'est pas forcément d'annuler les commentaires. D'annuler les commentaires de l'annonce, c'est de rebooster l'annonce. Alors, faut Ouais. pas trop le faire non plus. Et d'ailleurs, Airbnb, ils parlent d'arrêter cette méthode. Ils veulent arrêter là, parce que beaucoup de gens dupliquent les annonces dès ils se font bloquer les annonces. On se fait suspendre des annonces quand on travaille pas bien. Et les gens les dupliquent. Et puis, en fait, du coup, il n'y a pas de barrière. Ça sert à rien Mmh. d'arrêter ça. C'était un bon outil quand on s'en servait pas pour le mal, mais quand on voulait rebooster une annonce, redupliquer une annonce, c'était bien. Mmh. On peut faire d'autres D'ailleurs actions pour relancer l'annonce. ah ouais, mmh. Tu as dit quoi? Il faut d'autres actions? On peut faire d'autres actions pour relancer une annonce, pour remonter une annonce dans l'algorithme, une annonce vieillissante où on touche pas trop. Il y a des actions à faire pour toujours la mettre en favori pour qu'elle se réserve bien. Tu as une petite astuce à nous partager ou pas? Bah, tu peux commencer une petite par bouger les textes. Tu bouges les Mmh. textes, tu changes tes photos et après, il y a un gros travail sur remplir toutes les cases Airbnb. Remplissez bien toutes les Ouais, les cases, équipements. Mmh. les équipements, mais aussi, ils vous proposent plein de trucs. Il y a d'actions à faire cachées dans Airbnb. Il faut toutes les faire, il faut les savoir. Mmh. Et puis après, on peut en parler, c'est un sujet d'une heure. Hein. Airbnb, c'est un sujet d'une heure, Ouais, ouais, mais il y a des ouais. choses à faire pour bien remonter. Voilà. Mmh mh. J'avais fait une vidéo sur ce sujet que j'avais partagée aux abonnés de la newsletter justement, sur comment optimiser une annonce Airbnb. Voilà, je dis ça comme ça si les gens veulent s'abonner à la newsletter. OK, une question qui m'est venue quand on parlait de Airbnb. Comme tu dis que tu es pro Airbnb et que tu as toutes tes annonces sur un seul compte, si tu es suspendu, qu'est-ce qui se passe? Je suspends tout mon compte. C'est le risque. Et c'est ouais, c'est Alors, un gros risque, ça te fait pas trop peur comme quels risque? sont, est-ce que, moi, je me suis demandé les risques, comment on était suspendu chez Airbnb. Donc, en fait, Mmh mh. il y a pas trop de matière à être suspendu, sauf s'il y a des vraies fautes. Et ça m'est arrivé. J'ai été suspendu il y a quelques mois. En fait, j'ai un propriétaire qui est venu dans l'appartement. Il a pris ses clés, il est rentré. Sans regarder son calendrier. Pour lui, il passait par là, il allait voir son appartement, il s'est pas posé la question, sauf que, beh, la dame qui était là était dans la douche. Donc il a pas Ah! entendu tout de suite, il a vu qu'il y avait des affaires. Bon, c'est tout. Et la dame était terrorisée dans la douche et elle a appelé Airbnb. Et en fait, le temps qu'Airbnb règle cette histoire, eh beh, il bloque ton compte parce que c'est Ah oui. intrusion. Donc ils ont bloqué mon compte, j'ai su le fin mot de l'histoire avec le propriétaire. J'ai appelé Airbnb pour leur expliquer le cas, ils voulaient rassurer la personne, mais mon compte, s'était bloqué pour minimum 7 jours. Donc du coup, bah, je les ai appelés, donc j'ai appelé ma conseillère, on a une conseillère après, j'ai appelé ma conseillère et je lui ai dit, «Je vais commencer à mettre mes logements sur Booking parce que je reçois des messages d'Airbnb qui me bloquent mon compte pendant 7 jours, le temps de trouver la réponse à ce problème». Alors que je viens de vous le dire, la réponse au problème, c'est un propriétaire qui a cru qu'il y avait personne dans l'appartement, qui est rentré, quand il a vu qu'il y avait quelqu'un, il était parti. Donc il y a Mmh. pas d'instruction, de vol, tout ça, et Ouais, le propriétaire veut bien rembourser le séjour de 2 jours de la dame pour s'excuser de ça. Et OK, d'accord. beh, tant que c'est en traitement, chez Airbnb, c'est très long. Et ben, ils avaient bloqué Ah mon oui. compte. Mais la pression de leur dire: «Bah, écoutez, moi, je travaille qu'avec vous, je suis de bonne foi». Bah, là, maintenant, vous venez me prouver que je vais chez Booking, en fait. Je pars, vous me bloquez, moi, je vais ailleurs. Bah, hop, ils m'ont débloqué mon compte. Ça a duré, 1 heure, l'histoire. Ouais, il y a certains avantages d'être client fidèle. C'est ça. Mais ils cherchent ça, OK. Airbnb, hein. C'est pour Ah ça oui, qu'ils ont oui monté le programme Lucky, hein, et puis forcément. j'imagine qu'en même temps, tu as du poids, hein, 180 logements, c'est pas pareil que 10 logements, hein. Ouais, c'est Mmh. sûr, mais bon, le but en faisant ce cadre et en avançant, c'est de monter vite. C'est facilement Mmh. atteignable. Les 100 logements sont facilement atteignables. Mmh. D'accord. Oui et puis, pour, avoir à gérer Airbnb et Booking, c'est vrai que c'est chronophage. D'ailleurs avec, PassPass, ça l'est un peu moins, mais on voit que Booking, c'est pas automatique. Donc oui, c'est vrai qu'être sur une seule plateforme et Airbnb, c'est quand même plus simple pour tout ce qui est, assurance aussi. C'est ça. Bah, c'est ça Je qui prend du trouve, temps. ouais, c'est très important parce que là, j'ai eu un litige récemment sur Booking. Ça fait 7 jours que j'attends un remboursement et c'est un remboursement de la hauteur de la caution et alors que le dédommagement, il est plus élevé. Mais bon, Al on va c'est s'asseoir ça. dessus, quoi. C'est ça. Voilà. Et pour gérer les cautions, c'est chronophage aussi. Si on devait gérer, ouais. Mmh. Voilà. Et aussi les problèmes propriétaires sur Booking. Booking paye 15 jours après la sortie du voyageur. C'est au voyageur, il reste 15 jours entre 2 mois. Toi, du coup, tu factures une semaine au propriétaire. Et le propriétaire, lui, il va te dire: «Moi, je te paye pas ton pourcentage sur cette réservation tant que j'ai pas touché les sous». Donc des fois, les propriétaires, ils te payent 1 mois et demi après ce que toi, tu as facturé parce qu'ils ont pas reçu les sous.
Eh oui, ça Moi, fait, j'avais ce des problème-là factures quand en je travaillais avec attente. Booking. J'avais ce problème-là quand je travaillais avec Booking, c'était impointable. Ils payaient trop tard, ça allait vraiment pas. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui tu sélectionnes des logements types? Bien sûr. Alors ça fait partie aussi des étapes que j'ai dû passer où au début, tu prends un peu tout et n'importe quoi. J'appelais ça les logements poubelles et après on a appelé ça les coquilles. J'ai des logements qui se sont retrouvés un vrai caillou dans ma chaussure parce que plus tu montes en logement sur un seul compte, il y a un autre effet qui se coule, c'est que tu as une note globale pour tous tes appartements. Mmh. Ça pique. Parce que forcément, normalement, on sait qu'on descend un peu de note, plus on a d'appartements, plus le pourcentage du coup de chance de descendre en note, il est grand. Mais c'est là que tu vas être bon et que tu vas pouvoir après démarcher d'autres clients en leur disant, moi, ça fait 1 an, j'ai fait 100 logements supplémentaires, donc mon dernier rendez-vous Airbnb, et j'ai stabilisé ma note. Donc, je suis à 4,76 sur tout mon parc. En note, ça fait 1 an que je suis stabilisé. Je fais 4,76, 4,80, 4,74. Voilà, on monte comme ça, on reste sur cette zone-là. Donc, sur la courbe Airbnb qui m'ont montré Airbnb, je suis stable. Et donc, du coup, Mmh. le 18, il y a une réunion Airbnb et moi, je fais une conférence là-bas pour expliquer aux gens, parce que je suis la plus grosse stabilité de France en nombre de logements D'accord. montés. Et Mmh. C'est vrai que c'est pas mal, 4,76 pour 180 logements. Ouais. donc voilà. Et ça, c'est bon, on a une grosse formation interne ménagère, on a un gros suivi surtout, mais Passe-Passe nous aide énormément. On a fait beaucoup de travail autour de ça. La base de la base, quand on a commencé à monter, fait partie d'une étape où les notes de ménage ont commencé à chuter. Quand j'ai Mmh. commencé à avoir 7-8 aides ménagères, c'était un vrai bordel, hein. On avait Et vraiment, comment ça t'a vraiment. aidé, Oui. Passe-Passe? Alors, Passe-Passe, déjà, on a vraiment appris aux aides ménagères qu'elles ne travaillaient pas pour nous, mais pour le voyageur suivant. Donc, en fait, quand chez Passe-Passe, le voyageur qui rentre dans l'appartement, il va mettre une note, on lui demande de noter le ménage, de voir si l'appartement est conforme à ce qu'il a réservé. Et c'est l'aide ménagère qui reçoit cette note. Donc, c'est plus moi qui appelle l'aide ménagère toutes les 5 minutes pour dire t'as pas fait ce qu'il fallait, ça va pas, la vaisselle elle est grasse, le frigo ça va pas. En fait, tu lui dis une fois, deux fois, trois fois, puis après, ben, comme quand ton patron ou quand ta mère elle te disait quelque chose, ça te passe au-dessus de la tête. Alors que là, le voyageur qui envoie ça, c'est vexant pour l'aide ménagère parce que du coup, elle n'a pas Mmh. fait son travail. Et le réflexe qu'on a observé depuis qu'on fait ça, c'est qu'elle m'appelle en me disant je m'excuse, j'ai oublié un truc, j'y retourne. Alors qu'avant, il fallait OK. qu'on court après, on les appelle. Bon, le voyageur, il a dit ça. Bah ouais, bah c'est n'importe quoi, il dit n'importe quoi parce que le voyageur peut prendre des photos. Elle reçoit les photos sur Elle l'application. reçoit? Ah oui, d'accord. Elle OK, reçoit les ça je photos que le l'utilise pas. voyageur il a postées. Donc c'est énorme en fait. Du coup, elle retourne tout de suite à l'appartement pour s'excuser. Donc nous, on a acheté une palette de chocolat, elle lui amène une petite boîte de chocolat et pour s'excuser. Et voilà, ça passe très très bien comme ça et ça évite des mauvaises notes. Donc on Mmh. les a vraiment Mmh mh. sensibilisées à travailler pas que pour nous, mais elles étaient auto-entrepreneurs. Donc elles travaillent pour un résultat et elles sont notées sur leur résultat directement par la personne concernée. Ouais, Donc il y a d'accord. plein de Donc choses comme ça. La partie ménage vraiment énorme. Passe-Passe aide énormément à tout ça. Et en plus, à côté de ça, on a mis en place des formations et des choses pour monter ces notes de ménage, en tout cas les stabiliser. OK, des formations pour les aides ménagères? Ouais, formation pour les aides ménagères. On a des process pour rentrer les aides ménagères parce que c'est aussi un problème en France où tout le monde me dit dans mon secteur, j'ai pas d'aide ménagère. Mmh. Tout le monde me dit, moi j'ai fait le tour de France au réseau CLF où tout le monde me disait, moi en Gironde, on n'a pas d'aide ménagère. Nous à Brest, il n'y a pas d'aide ménagère. Nous à Rouen, il n'y a pas d'aide ménagère. Mais pourquoi moi à Reims, il y a des aides ménagères? C'est parce qu'il y a des Ouais. façons d'aller les chercher, des façons de les former. Donc, Mmh. Mmh. C'est la façon de dire les choses aussi, l'approche. Mmh. Je l'ai remarqué, ouais. Combien de temps tu passais avant et combien de temps tu passes maintenant sur la alors je facturation? passais une journée pour 20 logements. Je me trompais même d'envoi de mail, j'envoyais les mauvaises factures aux mauvais clients. Ça m'est déjà arrivé Euh, ça au départ, Ça, ouais. c'était horrible. Je les traduisais pas en PDF, j'avais oublié de les mettre en PDF. Du coup, ils les recevaient toutes bizarres sur Excel. C'était vraiment un bordel. Et maintenant, donc on a facturé le mois dernier 160 logements, 162, et on a mis 5 heures. 5 heures, OK. C'est, ton employé qui s'occupe de ça? Non, c'est moi. Alors moi, je vais te dire ce qui me reste comme travail à moi. Moi, je gère la communication des propriétaires. C'est moi qui reste près de mes propriétaires parce que je veux pas qu'ils disent, ah, maintenant il a beaucoup de logements, il est déchargé de tout ça. C'est moi qui reste proche des propriétaires. Ça, je l'assume. OK. Même en vacances, c'est moi qui Interlocuteur leur donne principal, ouais. Mmh. interlocuteur principal. Voilà. Ensuite, c'est moi qui signe les appartements. Voilà, c'est moi OK, les qui contrats? signe les appartements, les contrats, Tu c'est les moi qui choisis? fais ça. C'est moi qui les choisis, bien sûr, les appartements. Je suis le seul interlocuteur de mon site internet et c'est mon numéro qui est sur toutes les coms. Donc, OK. c'est moi qu'on appelle et je gère la facturation et le pricing.
le pricing et la facturation. Voilà, ça, c'est ce qui me reste à faire. Mais qu'est-ce qui lui reste à faire alors à ton employé? Yann a recruté les aides ménagères sur Reims, parce OK. qu'après, j'ai un city manager par ville, mais lui, il gère les autres city managers quand ils ont des problèmes. Il gère d'organiser les interventions, s'il y a des petites réparations à faire, des choses comme ça, s'il faut faire intervenir un plombier, s'il faut faire intervenir un électricien, un peintre ou quoi que ce soit. Mmh. Il répond aux voyageurs, c'est lui qui répond à tous les voyageurs, il fait les demandes AirCover. C'est lui qui organise les rendez-vous pour, avec les photographes pour prendre les photos, pour Airbnb. C'est lui qui met les annonces sur PassePass. C'est lui qui va faire les commandes de linge, vérifier que les autres site managers ont bien fait leurs commandes de linge, qui rempote le local, qui passe les commandes pour le local, qui vérifie que les autres site managers ont bien fait leur travail pour le local. Mmh. Voilà. Et il m'aide à la facturation. On est deux à faire la facturation. On se met sur deux ordinateurs. Il y en a un qui dicte les chiffres et puis l'autre qui les écrit. Ouais. Le local d'ailleurs, tu l'as eu à partir de combien de logements? Est-ce que tu as trouvé que c'était Aussitôt. indispensable? Ouais, je l'ai eu dès que j'ai eu ma première aide ménagère, j'ai eu mon premier local. Donc OK c'était et un tu l'as placard utilisé dans un pourquoi? immeuble. OK. Je mettais mon linge dedans, les produits d'entretien, et elle passait ici prendre le linge propre et redéposer le linge sale que moi je récupérais pour laver. OK et tu apportais le linge propre Et je derrière? rapportais le linge propre en même temps. Voilà, c'était le pas leur courir après sur les appartements dans Reims pour récupérer mon linge. Oui, oui, oui et comme ça, pas de linge dans les logements, pas d'autres Et linge? non, pas de linge dans les logements. D'ailleurs, c'est OK. rigolo, je récupère pas mal d'appartements d'autres conciergeries où il y a des grosses malles de briques au dépôt là en plastique où dedans il y a un cadenas, enfin il y a un cadenas et dedans il y a du linge. Ils trouvent un peu toutes les astuces, des armoires qui sont bloquées, on a mis des cadenas, du coup le voyageur n'a plus accès à l'armoire, c'est un stock de linge. On voit que l'armoire elle a été forcée 4-5 fois parce que le cadenas a été déplacé 3-4 fois. Si je trouve Mmh. un peu Beh, dommage. c'est jusqu'à aujourd'hui, c'était ma logistique qui était comme ça aussi. J'avais le linge dans les logements et le linge des propriétaires dans les logements et je me suis vite rendu compte que soit le linge était perdu, soit le linge n'était pas propre parce que les voyageurs l'avaient utilisé mais ils ne le disaient pas. À partir du mois prochain, j'ai enfin trouvé un local, je cherchais depuis longtemps. Donc c'est vrai que, comme on disait aux auditeurs, on change vite de logistique selon le nombre de logements et on se rend compte au bout d'un moment que des fois ça bloque, qu'on perd du temps sur plein de choses et voilà, Alors, des fois changer un petit truc comme le local, ouais. mais chaque aide ménagère, ou comme chaque personnel de ménage, comme j'aime bien le dire, beh, ira en fait tous les matins dans le local pour récupérer, pas mal de choses et d'ailleurs tu vas pouvoir nous en parler parce que depuis peu de temps sur PassePass, il y a, Stock, La gestion l'application, de stock. ouais, la gestion de Gestion de stock, stock, voilà et c'est pour c'est ça, en ça. fait, que j'ai pris un local. Alors ça, c'est vraiment génial. La gestion de stock, elle va servir à beaucoup de choses. Aujourd'hui, en gros volume, moi, j'ai 42 aides ménagères. Ah oui. Donc forcément, s'il y a du passage au local qui est intensif et on pense pas avoir de vol plus que ça. De toute façon, il y a des caméras et ils badgent pour rentrer, donc on pense pas avoir de vol plus que ça. Mais là, on rentre des palettes. On change de local pour avoir un stock, on va rentrer ça en palette parce qu'aller faire les courses 3 fois par semaine, c'est chronophage pour mon city manager. Donc du coup, on commande en palette et on s'est dit, comme dans tout métier, qui dit gros volume dit que si j'en prends un carton, ça se verra pas. Et c'est vrai, si je prenais un carton d'Antical ou un carton de chocolat ou de papier toilette ou de café, c'était indétectable, je pouvais pas le voir. Mmh. Donc j'ai demandé la gestion de stock et il y avait aussi le linge où les city managers, ils devaient absolument aller au local pour compter le linge, pour savoir qu'est-ce qu'il nous fallait pour la prochaine livraison. Et ça va bien quand tu as 30, 40, jusque 100 logements. Nous, on fait ça, enfin, on faisait encore ça il y a pas longtemps, à 160, il le faisait encore. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'il passait dans sa semaine environ 6 heures au local. Donc 6 Ah heures à oui. passer au local à faire de la gestion de stock manuel, c'était du temps qui passait pas à faire autre chose. Donc on Mmh. a travaillé sur un cahier des charges avec Quentin sur la gestion de stock. Aujourd'hui, on est capable de savoir combien de linge j'ai en stock dans mon local, combien il y en a dans les logements, combien j'en ai aussi dans les coffres des voitures, parce que quand on travaille avec une blanchisserie, les aides ménagères, on leur conseille d'avoir OK. du stock d'avance pour si elles ont un drap qui est propre mais taché ou troué, qu'elles puissent le changer sans repasser au local. Donc on sait aussi du linge en plus, combien il y en a dans les D'accord, ouais. voitures. Et ça nous permet aussi de savoir combien de linge on a passé et comparer que sa facture Elis, parce que Elis a vite fait de glisser quelques draps supplémentaires. Donc avec un volume Mmh. comme moi, ils ont Qui se voit pas facilement, trop, ouais. ils mettent un petit rack supplémentaire par-ci par-là, ça fait 90, 100 euros par-ci par-là. Sur mon volume, je le vois pas, alors qu'aujourd'hui, je peux le voir. Et on sait D'accord. du coup ce qu'ils prennent en café, en thé, en sucre, voilà. Tout ça, c'est mis. Mais c'est surtout que ça va aller vers un autre axe, c'est qu'il nous fallait absolument la gestion de stock parce que PassePass va sortir
prochainement la vente additionnelle. Donc, il C'est était bien hors ça. de question de sortir la vente additionnelle et ça va rejoindre une deuxième question que tu me disais tout à l'heure. Comment tu as fait pour te développer aussi vite? Je me suis concentré sur mes appartements. Je ne me suis pas concentré comme énormément de conciergeries que je coach qui ont 20 logements et qui se sont dit pour gagner plus d'argent, je vais vendre du champagne, je vais louer des vélos. J'en ai certaines qui veulent bien faire babysitter. Aujourd'hui, ils font tout, les conciergeries, ils font tout, hein. Mmh. Non, on se fixe un cadre. Nous, on est concierge. On gère le ménage de linge, entrée, sortie. On s'arrête là. OK. Tout ce qui n'est pas automatisé, on le sort de notre cerveau. On le fera quand ce sera automatisable. Donc, Passe-Passe va faire de la vente additionnelle. Ça va être un énorme plus pour des gens qui ont un volume comme le mien, même un peu plus petit, hein. La vente Mmh. additionnelle, ça va être un énorme chiffre d'affaires pour nous. Donc, c'est des façons de faire de l'argent en plus que notre pourcentage. On prend 20 ou 25%. Là, on va avoir un peu plus d'argent pour nous. C'est des choses que les aides ménagères apporteraient, c'est ça? Exactement, donc ça va se passer comme ça, c'est que l'aide OK. ménagère, le voyageur va recevoir avec son guide du voyageur un livret. Dans son livret, il aura tout ce qu'il peut commander à l'avance. Il cliquera sur ce qu'il veut commander. Passe-Passe lui fera le lien de paiement. Tu n'as pas besoin d'envoyer un lien de paiement, de regarder que tu as bien l'argent. Passe-Passe le fera payer. Et du coup, l'aide ménagère qui ira faire son sac au local le matin, on lui dit que l'application dit à l'aide ménagère, tu as 2 draps, 2 têtes d'oreiller, 2 serviettes. Voilà, on lui dit quoi prendre. Et avec, il y aura, tu prends une bouteille de champagne. Tu prends OK. un paquet de gâteaux, un saucisson, un paquet de Tout chips, ça automatisé. tout ça OK, c'est bien. automatisé et déduit du stock surtout, donc pas possibilité de vol. Ouais, OK. Bah, génial, j'ai hâte que ça sorte. Bah ouais, c'est des Surtout petits pour la plus, saison. Est-ce que bah ce ouais. sera sorti avant la saison? Je vais pas m'avancer, je vais pas Ouais, m'avancer sur ça. on C'est verra, ce sera la surprise. moi, je fais le cahier des Heu, charges avec Quentin, j'imagine la chose, comment vous et allez c'est lui qui faire pour les crée. concierges. Voilà, on crée le cahier des charges et après ça développe et je suis pas maître de ça malheureusement. Ouais, Et ouais, mais j'aimerais que ce soit fait tout de suite parce que je sais que ça va faire un énorme ouais. Mmh. surplus d'argent, qui est sympa. Toi, tu imagines et tu utilises. Après, C'est ça, voilà. tu laisses Quentin créer. D'accord. J'aimerais pour finir, enfin, on est bientôt sur la fin, que tu nous donnes, une astuce pour avoir, plus de logements avant la saison là. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Alors déjà, j'espère que vous êtes pas trop chargé en trucs additionnels comme je viens de dire. Eh beh, il faut, créer sa marque, il faut être le meilleur dans sa conciergerie, il faut se structurer. Concentrez-vous sur ça, se structurer, avoir des beaux documents, savoir quel est votre métier, comment être meilleur que les autres. Mais pour savoir comment être meilleur que les autres, il faut aller chercher comment travaillent les autres. Moi, j'ai fait qu'au début, j'avais mes appartements, j'étais déjà une conciergerie, j'ai fait venir 3 conciergeries dans mon appartement pour leur demander quel était leur service. Parce que je ne savais pas trop c'était quoi et comment qu'on allait. Donc il y a 3 Tu te conciergeries fais qui sont passer devenues pour un mes client. concurrents. Ils sont venus dans mon appartement et je leur ai posé toutes les questions que je me posais, je leur ai posé, ils m'ont répondu, chacun m'a répondu à sa façon et j'ai adapté ma propre façon de travailler. Voilà, faut être Mmh, malin, faut aller observer la concurrence et puis faire meilleur que la concurrence. Voilà. ouais. Bon, maintenant tu es connu, tu peux plus faire ça, enfin, j'imagine. Maintenant, je suis connu, je peux plus faire ça et j'ai plus besoin de le faire, mais j'ai su au moins adapter mon discours et mes documents et ce que Ouais, j'envoie aux ouais, gens et bonne surtout être idée. réactif. Les conciergeries qui ne répondent pas au téléphone, c'est énorme. C'est énorme. Les Mmh, conciergeries, elles sont tellement débordées qu'elles répondent pas au téléphone. Chaque numéro inconnu qui sonne sur mon téléphone, je le décroche, c'est un mmh, client potentiel. Et ouais. si moi je ne décroche pas, il va appeler la conciergerie d'après. Et Donc, oui, c'est ça. et je le sais Parce que vous que tu as décrochez des pas les concurrents sur, conciergeries. ta ville? Ouais, on est une dizaine sur la ville et Ah oui, quand même. ouais, il y en a un gros qui me talonne, qui a une 130, 140 logements. Donc, il D'accord, me ouais. talonne, mais c'est pas grave, la concurrence, c'est pas grave. Mmh, Voilà, moi, je récupère des logements, d'autres conciergeries qui gèrent mal. Le tout, c'est en montant, un jour moment, la distance, elle se fera. Si tu restes ouais, pas trop, ouais. la distance se fera. Tu dirais qu'aujourd'hui tes clients, ils viennent d'où? De quel Beaucoup de mes sites canal? internet. Mon site Mmh, internet est énormément, énormément du bouche à oreille. Ça, eh c'est oui, un truc énorme. Le bouche à à oreille, c'est force, oui. énorme. Mmh, D'autres conciergeries, hein, les clients sont pas contents, d'autres conciergeries et du coup, ils parlaient avec quelqu'un un jour: «Ah ben moi je travaille avec une conciergerie où mon cousin travaille avec Clocarent» et ça, c'est énorme. Ça, je récupère eh ouais, énormément avec d'autres conciergeries comme ça. eh oui, avec 180 logements, à force, c'est sûr. Mais donc le site internet, on en revient à un épisode que j'avais fait au tout début, comment optimiser son site internet. Peut-être que, je mettrai à jour, parce que, par la suite, tu vas me donner des astuces en off sur comment, optimiser tout ça. Mais donc le site internet, c'est parce qu'il est bien référencé? C'est parce que C'est parce que alors, j'avais un site internet depuis le début, mmh, parce que toutes mes sociétés, ma femme a fait mes sites internet, elle les a fait en mode bloc, comme j'ai appris que ça s'appelait ou ils vont prendre Websave, des choses comme ça. On fait les sites internet nous-mêmes, ça coûte rien.
J'ai eu la chance que Passpass m'offre, pour me remercier de tout ce qu'on a fait au début, très rapidement, il m'a offert un site internet codé, un vrai site internet fait par un webmaster, qui est OK, codé, fait, référencé dans chaque ville où je suis. Et vraiment, depuis que j'ai ce top. site-là, il y a un trafic sur le site qui est énorme par rapport à avant, où mon site, il était juste une vitrine. C'est bien d'avoir un site, il faut, si c'est une vitrine pour dire aux clients, oui, j'existe, regardez, je suis sur Internet, j'ai bien un site Internet. Alors, mon site, c'est pas un site de réservation. Je ne loue pas en direct. Je fais pas de Tu n'en location. fais pas du tout? Non, j'ai pas voulu avoir un OK. site de réservation. Donc, c'est bien un site vitrine, mais un site qui accroche, qui est vraiment fait et référencé. Où Donc, les gens peuvent, peut-être mettre leurs coordonnées, c'est ça? pour donner, ils prennent rendez-vous, ils choisissent un Ouais, créneau de rendez-vous. Voilà. Donc, ouais, tout est bien comme expliqué. comme j'ai fait avec Calendly où on réserve un créneau, c'est ça? C'est ça, c'est des choses comme ça qui Ouais, sont faites sur le site. c'est Alors, comment ils ont fait, je ne automatisé. sais pas. Moi, je suis vraiment pas fort là-dedans. En tout cas, ils m'ont super bien imaginé. J'ai un gros trafic de ce site et le bouche-oreille. Et Mmh. petite parenthèse, tout à l'heure, on disait est-ce qu'il y a des logements que tu ne prends pas ou est-ce que tu sélectionnes tes logements? Oui, effectivement, au début, on parlait du caillou dans la chaussure, c'est que j'ai pris un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, je traduisais des appartements qui étaient faits pour la longue durée étudiant, où je disais, ben ça, on va en faire un Airbnb. Et ça marche pas, hein. Ça marchait il y a une paire d'années. Aujourd'hui, les taux s'est resserré, les gens font des appartements de plus en plus beaux. Et ces appartements-là me restaient sur les bras et j'avais du mal à les louer et j'avais des mauvais commentaires et ça me baissait ma note globale. Donc, Mmh. un jour, j'ai fait un choix, encore une étape où j'ai dit, j'arrête Tu ces as mis logements. un terme, ouais, à ces Ouais, logements? j'ai pas OK. mis un terme, parce qu'il y a toujours un arrangement, on dit jamais non, on trouve OK. un arrangement. Donc j'ai appelé les propriétaires, je leur ai montré que leur appartement rapportait plus, que j'en avais un à côté qui rapportait presque le double sur la même surface, que lui manquait de décoration, de rénovation, et voilà, qu'il pouvait rénover. J'ai même aidé sur certains jusqu'à faire des devis de rénovation pour leur montrer un devis de combien ça leur coûterait. J'en ai plein qu'on dit effectivement, faut faire de la rénovation, on va faire OK. ça, et d'autres qui ont vendu. Donc voilà, OK, ouais. Donc du coup, ouais, tu les as soit, mis à ta sauce, on va dire, c'est ça, soit, finalement, ils ont pas voulu, ils ont arrêté eux. c'est ça. OK, Mais ça ils ont marche. vendu, hein. J'en ai aucun qui a arrêté. Les autres, ils ont vendu. Voilà. Oui, c'est vendre. Ouais, Ouais. vendu. Ou alors peut-être qu'ils ont remis en location à l'année? Non, même pas? J'en ai pas. Je sais Non, que tous OK. ceux que j'ai arrêtés, les 9 premiers que j'ai arrêtés, ils ont ou rénové ou vendu. Ouais, OK. Voilà. OK, on arrive sur la fin. Alors je voudrais que tu nous parles un peu, de tes accompagnements. Tu en as parlé vite fait tout à l'heure, en sachant que, tu aides en fait, parle-en toi-même. Tu seras plus apte que moi à en parler. Alors en fait, en travaillant pour Passpass depuis un bon moment, on a observé beaucoup de choses avec Passpass. C'est que tous les gens que j'avais, les conciergeries étaient débordés. Donc certes, elles allaient prendre Passpass, mais Passpass, c'est pas que la solution magique. Passpass, c'est bien si on est cadré à côté pour faire Passpass. C'est pas Passpass qui va faire que vous aurez ma vie. Donc, on s'est vite rendu compte de ça. Et ce qui se passait, c'est que les gens, ils prenaient passe-passe, on les intégrait, ça prend du temps. Et puis, au bout de quelques mois, ils fermaient la conciergerie ou ils arrêtaient, ils faisaient un burn-out. Et donc, du coup, avec Quentin, moi, j'étais formateur, j'avais un centre de formation avant. Et je lui ai dit, il faudrait qu'on informe les gens. Parce qu'au final, les gens, moi, comme c'est moi qui faisais les démos, ils me connaissaient et mon téléphone, il sonnait plus souvent pour des conseils sur la Mmh. conciergerie que pour Passe-Passe. Alors, Passe-Passe, très facile d'utilisation, mais ils avaient du coup beaucoup de problèmes sur la conciergerie. Donc, j'ai dit, il faut qu'on forme les gens qui commencent. Moi, j'aurais bien aimé avoir une formation. Et comme j'ai fait toutes les erreurs, qu'on a un gros parcours, on peut créer une vraie formation où vous pouvez venir dans ma conciergerie pendant 2 jours. On réserve une salle de conférence, on discute, on forme, c'est une vraie formation de A à Z. Comment ne pas faire les erreurs, comment vous projeter, comment prendre le bon chemin tout de suite, comment évoluer très vite. On passe par tout, on balaye vraiment tous les sujets. Les aides ménagères, comment les recruter, comment les fidéliser, comment aussi se diversifier dans d'autres villes, comment démarrer dans une autre ville, les erreurs à ne pas faire et comment avancer. Et ça, c'est sur 2 jours. On visite mon local, on rencontre mes équipes et on ne prend pas beaucoup de personnes. C'est 15 personnes maximum, mais souvent, il y a des gens qui sont accompagnés de leur compagne ou de leur associé. Donc, on n'est pas beaucoup. On peut faire du cas par cas et au moins, vous pouvez arriver avec plein de questions et vous repartez avec plein de réponses. Voilà. Mmh. C'est vrai que 15, c'est bien, c'est en petit groupe, donc ça permet de poser les questions, quand on en a besoin. C'est pas comme, des formations vidéo où on est derrière un écran et on n'a pas forcément les réponses de suite. Exactement. C'est pas mal, OK. Et du Alors ça, coup, il y on fait a aussi. On fait aussi ça, c'est des formations qu'on a filmées, qu'on a déjà fait, qu'on a filmées et OK. qu'on vend en vidéo. Ça, c'est pour ceux qui veulent pas se déplacer. C'est pas celle que je conseille le plus, c'est bien pour celui qui veut regarder, mais il faut savoir que vous pourrez poser aucune question ni rien, alors que là, sur la formation, vous vous déplacez 2 jours,
tout est payé dans la formation, l'hôtel, les restaurants, le couchage, tout est inclus dans la formation. Et vous repartez de là, vous êtes sûr de prendre le bon chemin et d'avoir au moins toutes les réponses à vos questions. On est loin des formations sur Internet où les formateurs, je les connais, je les ai rencontrés, on fait beaucoup de salons. Donc aujourd'hui, tous les stars du Airbnb, on les connaît, mais ils ont pas de conciergerie. Donc, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils imaginent des choses qui, sur le terrain, sont infaisables. Donc, quand vous suivez ces formations, aujourd'hui, des gens viennent en formation chez nous, et ils ont fait les formations des 3 plus gros, et ils disent, mais en fait, on a essayé, hein, mais ils se contredisent déjà tous, et ce qu'ils disent, ça ne marche pas sur le terrain. C'est parce qu'ils ne le font Mmh. pas. Donc, on Ouais. a vraiment créé de la vraie formation avec une vraie expérience. Ouais, d'accord. Beh, je mettrai le lien, sous, les notes de l'épisode s'ils veulent en savoir plus sur l'accompagnement. Petite question qui me vient, parce que tu as parlé de formateurs, Et qui n'avaient pas de conciergerie ou qui n'étaient pas adaptés. Tu as tout type de logement ou qu'un seul type? moi, j'ai tout type de C'est-à-dire, logement. tu as que des Donc, appartements ou tu as aussi des grandes maisons? j'ai des appartements, des petits appartements, des grands appartements, des appartements excentrés dans des villages autour de Reims. Et j'ai des corps de ferme, j'ai des gîtes, j'ai des grosses villas avec piscine, j'ai une péniche qui vient d'arriver, j'ai des OK. love rooms, des grosses love Ah rooms, des super. petites love Mmh. rooms, j'ai une hard room. Pour ceux qui veulent savoir, une hard room, c'est la croix, la balançoire, la barre de pole dance, un Ah oui, truc pour c'est encore faire plus du loin. sexe. Voilà, j'ai une hard room, donc j'ai vraiment tout type de logement. Et OK. l'expérience qu'on a aussi, c'est pas que ce que moi je vis, parce qu'il y en a, ils vont dire, moi j'habite près de la mer, il vit pas les mêmes problèmes que moi. Mmh. Moi j'ai un mobil-home dans la mer du Nord, donc je gère aussi du saisonnier avec mon mobil-home, et surtout je suis en contact avec plein de conciergeries qui font de la montagne, qui font du saisonnier, hein, donc je connais très bien leurs problématiques. On a adapté des choses par rapport à leurs problématiques, donc je sais gérer tout type de Ouais. logement, tout type de C'est bien de le région. préciser pour, tes accompagnements, effectivement, que tu sais gérer tout type de logement et pas que des appartements, par exemple. Parce que c'est pas Voilà, exactement la même chose. c'est pas OK, pareil, c'est deux façons de travailler différentes. c'est vrai. Mmh. Beh, écoute, merci, Fabien, de ton partage d'expérience aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a, je sais pas, de ton temps libre, qu'est-ce que tu fais, du coup, maintenant? Tu as d'autres entreprises, c'est ça? J'ai d'autres entreprises, mais que j'ai automatisées aussi. C'était plus Ah, facile à automatiser. Aujourd'hui, moi, je vais à la pêche. J'aime bien la pêche. OK. Donc, de la moto, je vais à la pêche, et je travaille pour Passe-Passe aussi pas mal. Donc, voilà, j'organise les formations. C'est moi qui gère le centre de formation de Passe-Passe. Donc, du coup, voilà, c'est moi qui gère les formations, les coachings, les consultings, et réserver l'hôtel, réserver voilà, les salles de Mmh. conférence. Ça, c'est moi. Et la partie aussi événements où on fait réseau CLF, tout ça. Voilà, j'organise tout ça. Donc ça me prend un peu de temps, mais bon, pas trop non plus. Il m'en faut pour. J'ai une famille, hein, j'ai 2 enfants. Donc le but de ça, quand j'ai vendu Ah tous oui. mes restaurants, et j'ai vendu 4 entreprises pour monter la conciergerie. Quand j'ai vendu tout ça, c'était le but de passer un peu de temps avec mes enfants, parce que la première, je l'avais pas vu grandir. Donc Eh voilà, oui. aujourd'hui, je Mmh. profite à 100%. Aujourd'hui, je les emmène à l'école ce matin. Je vais la rechercher tout à l'heure. Demain, c'est mercredi. Le mercredi, il est hors de question que je travaille. Je passe tout mon mercredi avec eux. Je vais au poney avec ma fille. Je vais à la pêche avec l'autre. Voilà, c'est. Ah ouais, objectif atteint alors. Ouais, c'est ça. OK. Bon, bah, top. Bah, merci à toi encore Fabien et puis, à une prochaine peut-être. Peut-être que les auditeurs voudront en savoir plus sur un sujet en particulier et on pourra peut-être l'aborder, dans un épisode prochain, si cela te Eh convient. ben, c'est avec plaisir qu'on fera ça. Eh bien merci. Bonne journée à Bonne toi. journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Petite surprise dans les notes de l'épisode, vous pourrez retrouver un chatbot de passepasse.io. Pour vous inscrire à passepasse.io, si vous voulez le tester, vous avez 30 jours gratuits, ou même pour en savoir plus sur les formations que propose Fabien. Donc je vous invite à aller voir dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!